Bonjour et bienvenue sur notre chaîne. Je suis Kaboulé Issa, professeur certifié d'éducation physique et sportive. Je suis psychologue. Aujourd'hui, nous allons vous parler d'un thème très crucial pour tous les athlètes. Comment réduire le stress et l'anxiété dans le sport. Il faut dire que vous soyez un joueur professionnel, un athlète amateur, les conseils que nous allons donner aujourd'hui, ça va vous permettre d'améliorer vos performances. Parlant de comment réduire le stress et l'anxiété, je vais d'abord vous définir. C'est pour dire quoi? Le stress et l'anxiété sont des réactions normales suite à des situations de pression. Maintenant, c'est lorsque ces réactions deviennent excessives que ça peut réellement jouer sur vos performances. Et quelles peuvent être les causes de ces réactions? Il faut dire que le stress et l'anxiété est souvent lié au niveau de la compétition, la pression de la compétition. Il y a aussi l'attente des athlètes. Souvent, les athlètes fixent des attentes souvent qui sont tellement énormes qu'ils se finissent par avoir du stress ou l'anxiété. Aussi, on peut parler de la peur de l'échec. Il y a certains athlètes, lorsqu'ils partent en compétition, ils ont plus peur à l'échec. Pourtant, ça doit faire partie de notre évolution. Au-delà de ça aussi, on a aussi les exigences de l'entraînement qui font que tout l'ensemble de tout cela font partie des causes du stress et de l'anxiété. Et maintenant, au-delà de ces causes, quels peuvent être les symptômes pour savoir si réellement l'athlète présente un certain nombre de stress ou de l'anxiété lors de sa pratique sportive? On a ce qu'on appelle les tensions musculaires. Lorsqu'un athlète est stressé ou est anxieux, il présente plus de tensions musculaires, plus de fatigue. Côté émotionnel aussi, on a plus d'irritation, on a de l'inquiétude. Côté comportemental, vous allez voir que l'athlète est moins concentré. Il n'arrive pas à se concentrer comme il veut afin de réaliser certaines performances. N'en parle même pas que certains athlètes arrivent jusqu'à vouloir éviter les entraînements. Ça, ce sont l'ensemble des symptômes que vous pouvez remarquer chez vos élèves ou vos joueurs afin de les aider à mieux améliorer leurs performances. Et maintenant, quelles peuvent être les techniques nécessaires que vous allez utiliser avec vos athlètes, vos joueurs, afin d'améliorer leurs performances, de les amener à être toujours dans le présent et éviter le stress négatif et l'anxiété. Maintenant, pour ce qui est des techniques, la première que je vais vous donner, c'est la visualisation positive. La visualisation positive, c'est quoi? C'est la capacité d'un athlète à voir positivement ses réussites. L'athlète peut s'asseoir par exemple comme ça, fermer ses yeux et imaginer en train de réaliser des actions réussites sur le terrain. Le fait de penser à ça, ça va permettre à l'athlète d'éliminer le stress pour dire que est-ce que je suis... Non, ça permet d'éliminer le stress et l'anxiété. La visualisation positive. Aussi, il y a ce qu'on appelle les affirmations positives. L'athlète doit éviter de croire qu'il n'est pas capable de faire quelque chose. C'est ça vraiment qui va jouer sur lui. Donc, l'athlète doit se concentrer sur ce qu'on appelle les affirmations positives, telles que je suis capable de le faire, je vais le faire, je vais réussir, je suis fort, je suis prêt. Ce sont des termes qu'on utilise, que les gens souvent ignorent, mais ça a vraiment un impact sur la performance des joueurs. Il faut penser plus à des affirmations positives qu'à des affirmations négatives. Au-delà de ça, on va passer au niveau de la relaxation, c'est-à-dire les techniques d'inspiration. Je vais prendre l'exemple d'abord de la première technique que je vais vous donner, qui est la technique d'inspiration au niveau thoracique. Ça veut dire qu'à ce niveau, l'athlète essaie d'inspirer lentement par le nez, en gonflant l'abdomen et en expirant lentement par sa bouche. Et pour savoir effectivement si le thorax participe au mouvement, il peut même placer la main pour voir au niveau de la poitrine, pour voir, inspirer lentement, expirer lentement. Là, ça permet de réguler les tensions, de décharger les tensions négatives qui sont présentes en lui. Au-delà de la technique de respiration thoracique, on a aussi une technique qu'on appelle la technique de respiration carrée. Ça veut dire que l'athlète peut essayer d'inspirer et il bloque. L'inspiration, il compte 1, 2, 3, 4 et il expire encore
lentement et il compte encore 1, 2, 3, 4. Voilà des techniques qu'on peut utiliser pour améliorer la performance. Au-delà de ces techniques-là, il y a aussi l'alimentation équilibrée, il y a l'hydratation que l'athlète doit tenir. Sans oublier aussi le sommeil. C'est très capital pour un athlète de dormir. C'est très capital pour un athlète de dormir. Donc le sommeil est important et aussi le soutien social, c'est-à-dire les entraîneurs, les pères, les parents, tout ce qui l'entoure doit contribuer à améliorer ses performances. Et maintenant, pour résumer tout ce que nous sommes en train de faire, il faut dire que pour réduire le stress, l'athlète doit appliquer ce qu'on appelle la visualisation positive, les affirmations positives, les techniques de relaxation, c'est-à-dire respirer, inspirer lentement et expirer lentement. Il doit avoir une bonne alimentation équilibrée, une bonne hydratation. Il doit avoir le soutien de sa population, c'est-à-dire l'entraîneur, ses parents, ses pères et tous ceux qui entourent l'athlète. C'est vraiment capital pour améliorer ses performances. C'est le sujet de ce matin qu'on avait à vous donner. Donc je vais vous demander de vous abonner à ma chaîne si vous n'êtes pas encore abonné et restez connectés. Vous pouvez aussi écrire en commentaire si vous avez des thèmes que vous voulez qu'on développe prochainement. On vous les dit et on va le faire avec plaisir. Merci bien et excellente journée à tous.